les magistrats qui sont le prolongement ici de Madame Belloubet, comprenant qu'ils avaient perdu la partie sur le plan moral et tout autant sur le plan politique, après nous avoir menacés de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende, pour finir conclu avec, d'une côté, une proposition de large distribution d'argent, car beaucoup ne sont venus ici requérir contre nous que pour ça, pour de l'argent. Est-ce que je demande de l'argent pour être passé à la télévision tous les soirs, d'une manière incroyable, pour me flétrir, m'humilier? Est-ce qu'on s'est soucié des miens comme on est en train de se soucier de ces personnes? Non, bien sûr. Mais c'est par cette proposition de distribution d'argent qu'on espère stimuler le zèle de ceux qui appliquent des ordres indignes. Quant à moi, comme il fallait bien faire quelque chose de moi, et parce qu'on ne sait plus quoi faire de moi, après m'avoir menacé de 10 ans de prison, le réquisitoire est qu'on passe la patate chaude à quelqu'un d'autre. Me voilà avec une demande de 3 mois de prison avec sursis. 3 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire que quiconque le veut me fasse un procès et on m'enverra tout droit faire ces 3 mois de prison. Le procureur demande donc que quelqu'un d'autre que lui se charge de demander qu'on m'embastille. On voit la débandade politique de ceux qui sont en arrière-plan de tout ce procès dont nous sortons tous abîmés sur le plan humain et sur le plan institutionnel. La justice n'est pas grandie après tout ça, la police non plus, ni la représentation parlementaire. Mais aucun d'entre nous n'avait demandé à jouer ce rôle, celui qu'on a voulu nous faire jouer pendant 2 jours. Alors voilà, 3 mois de prison avec sursis, je pense que le tribunal ne suivra pas une telle réquisition. Pourquoi? Parce que cela revient à mettre un bâillon sur ma bouche. Cela revient à me menacer chaque jour de prison. La prison avec sursis, c'est la prolongation sans fin, non seulement du pilori médiatique, mais encore du pilori du devoir de faire attention à chaque mot pour qu'il n'aille pas déplaire à Pierre, Paul ou Jacques. C'est la négation de la politique. La politique est faite d'une violence symbolique, celle des mots. Elle ne peut fonctionner autrement que dans la polémique, la contradiction. C'est l'essence même de la politique. Eh bien, c'est cette essence qui est mise en cause lorsqu'on me menacera chaque jour en tant que député de Marseille, lorsque je traiterai de voyous ceux qui ont laissé les gens dans cette situation si pitoyable que les immeubles ont fini par s'écrouler sur eux, lorsque je traiterai de voyous ceux qui ont laissé les immeubles dans un état tel qu'ils prennent feu, etc., etc. À tout moment, n'importe qui pourra dire « Vous là, taisez-vous, sinon vous irez en prison ». Voilà ce que ça signifie, la prison avec sursis. J'espère que le tribunal ne suive pas de telles réquisitions. Ces réquisitions sont l'aveu du fait que s'ils estiment qu'il y a eu outrage, pour autant ils reconnaissent que nous n'avons d'aucune manière essayé de faire entrave à l'application de la loi. Les réquisitions sont la démonstration du fait que nous avons raison depuis le début, parce que si nous étions ce qu'ils disent, il fallait réclamer mon inéligibilité, il fallait réclamer celle de mes camarades, et ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont demandé à tous mes camarades, c'est de l'argent. Et à Madame Muriel Rosenfeld, qui a exécuté les ordres donnés par ses chefs, comme c'est le cas de tout contrat de travail, sans que personne ne lui ait jamais interdit de le faire du côté de la police. Elle a ouvert une porte, et pour cette raison, elle serait condamnée à donner 2000 € pour avoir ouvert une porte, alors que personne ne lui avait dit de la tenir fermée. Et que tout au contraire, ceux qui, du fait de leur contrat de travail, avaient autorité pour lui dire de l'ouvrir, étaient dans leur droit ce jour-là, et qu'elle, son devoir, était d'obéir. Voilà, tout ça pour ça. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait 1 mois, 1 an que nous sommes mis au pilori. Moi, mais aussi les policiers, qui n'avaient pas vocation à jouer ce rôle d'acteur pendant 1 an, mais qui, malencontreusement ou mal conseillés, n'ont jamais fait la moindre action pour demander
que cesse la diffusion des images auxquelles ils attribuent toute la violence qu'ils disent avoir subie. Autrement dit, si vous lisez les PV d'audition, vous découvrirez que les gens ne se plaignent que parce qu'ils se sont vus à la télévision dans une situation qu'ils trouvaient humiliante. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu d'humiliation. S'il n'y avait pas eu ces images, il n'y aurait pas eu de procès. S'il n'y avait pas eu ces images, aucune des pantanolades de M. Dupond de Moretti n'aurait été possible. Car on ne cesse de me reprocher mon physique, mes yeux exorbités quand je crie. Je n'ai pas d'autre yeux que cela. Je n'ai pas de figure de rechange pour les grands jours. Je n'ai que ma figure, ma pauvre figure. Et c'est elle qu'on me reproche. Je parle fort, et je parlerai fort toute ma vie, je l'espère. Et c'est ce qu'on me reproche. Au fond, on me reproche d'être un Méditerranéen. Quant à mes camarades, je me demande bien ce qu'on leur reproche au bout de 2 jours. Je n'ai toujours pas compris. Aux uns d'être entrés, aux autres d'être sortis. Le procureur a même dit que certains auraient pu changer de rang. Je suppose que ça visait quelques-uns de mes camarades députés. Et le procureur a même dit qu'on aurait pu remplir cette salle de prévenus. En effet, la quasi-totalité du groupe insoumis était présent ce jour-là et il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient de cœur et d'esprit solidaires avec ce que nous faisions. À cet instant, les réquisitions fonctionnent pour moi comme une décoration. J'avais raison, ils avaient tort, ils le reconnaissent. Et pour finir, je vais prendre les mots de Cyrano de Bergerac. Rien ne me fera renoncer à l'honneur d'être leur cible. Bravo !